Yo tout le monde, en tout cas pour ceux qui vont voir cette vidéo, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vu dans la miniature, nous allons parler des alternatives écolo. Donc passons tout de suite à la première alternative. Pour cette nouvelle alternative, je vous propose de vous munir d'un thé. Alors, petite transition idéale, donc le thé. On accumule pas mal de thé, de petits sachets qu'on finit par jeter. Enfin bref, surconsommation quoi. Surtout que le thé, généralement, on en fait 1, 2, 3, 4, plein de thé dans la journée. En tout cas pour ceux qui sont addicts. Moi j'adore ça, c'est ma petite alternative au café. Donc voilà. Voilà le premier objet, tout simplement. Je vous montre en situation réelle. C'est un petit sachet qui s'ouvre en dessous, donc je vous mettrai un gros plan que j'ai filmé quelque part au montage. Et en fait, le capuchon il s'ouvre et permet tout simplement de mettre son thé en vrac à l'intérieur. Et donc après, ce qui est bien, c'est que c'est réutilisable autant de fois que vous voulez. Et franchement, ça fonctionne bien. Je suis assez contente de ce petit achat. Il m'a coûté vraiment pas cher. Honnêtement, je sais plus combien je l'ai acheté parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Mais franchement top. Je vais essayer de vous trouver un lien pour vous mettre en description d'un sachet de thé comme ça réutilisable, parce que franchement c'est une alternative qui est top. Franchement je vous le conseille. Donc voilà, petit thé pour la vidéo. Passons à l'alternative numéro 2. Pour l'alternative numéro 2, je vais vous parler, rester un peu dans la thématique eau. Donc quoi de mieux que de stopper l'achat excessif des bouteilles d'eau. Donc c'est classique, c'est une idée classique, mais ça change tout. La petite Brita. Alors voilà, vous mettez votre eau. Moi par exemple celle-ci elle me permet de voir quand j'ai changé le petit truc à l'intérieur. Alors attendez, je vais vous montrer. Donc ça se présente comme ça. Vous remplissez directement l'eau et en fait ça va être filtré avec ceci. C'est ça qui va permettre que votre eau soit plus pure, plus filtrée quoi. Donc voilà, et c'est ça qui se change. Donc ça vous le changez tous les mois à peu près. Je pense, si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà, tous les mois. Donc vous mettez l'eau elle est filtrée et puis elle est ici. Et quand vous fermez, hop, je vais reprendre ma petite tasse pour vous montrer. Hop, vous n'avez plus qu'à verser. Pour rester encore dans la même thématique, qu'est-ce que je vais vous proposer d'autre? Franchement, c'est la tendance, je dirais 2020, 2019, 2020, 2021. Foncez, achetez quoi? Tout simplement une bouteille, une gourde. Franchement, les gourdes maintenant, il y en a pour tous les goûts. Elles sont personnalisables avec des prénoms. Voilà, il y en a pour tous les goûts, franchement. J'ai du mal à boire énormément d'eau, donc ça me permet de voir le niveau d'eau. Donc celle-ci, voilà, transparente, juste pour l'eau, pour mettre des... En plus, elle est... Hop, si je l'ouvre. Voilà, elle est comme ça. Donc moi, j'aime bien rajouter des fois des petits morceaux de citron pour donner du goût. Donc voilà, pour la première gourde. Après, j'en ai d'autres à vous conseiller. Alors, j'ai aussi les thermos, vous voyez, bleu, mat, plutôt arc-en-ciel. Franchement, il y en a vraiment pour tous les goûts, comme je vous dis. Celle-ci, elle est top parce qu'elle permet de conserver votre café ou votre thé au long de la journée. Donc, c'est thermos. À l'époque, quand je prenais les transports en commun, j'adorais avoir ma petite gourde pour boire mon petit thé sur la route. Et oui, l'époque où on n'avait plus la masque. Enfin bref, voilà, donc thermos, super pratique. Je vous propose de parler paille. Les pailles, on en parle, il y en a de toutes les sortes. Il y en a en verre, il y en a en céramique, en fer, en métal. Il y en a en bambou, comme moi. Moi, je suis plutôt adepte bambou. Et il y a les fameuses pailles en carton. Mais franchement, quand on en boit et qu'elle se dissout dans la bouche, franchement, les gars, genre quand je bois un iced tea, j'ai pas envie de boire la moitié de l'iced tea avec du carton. Voilà, ça c'est mon point de vue personnel, on juge pas. Il y en a qui font aussi des pailles en pâte comestibles. C'est sympa pour des petits cocktails aussi. Mais celle-ci, c'est des pailles en bambou. Je trouve que ça change pas vraiment le goût. Et puis, il y a des petits... je sais plus comment ça s'appelle. Un petit goupillon qui permet de les laver. Réutilisable. Voilà.
Top les pailles en bambou. Donc pour continuer dans les tendances un peu nouvelles alternatives, j'ai aussi à vous proposer les fameux tote bags. Et oui, les tote bags, franchement, perso, moi je m'en sers tous les jours pour tout. Que ce soit en tant que sac à main, parce qu'il y en a franchement des personnalisés. Bon, lui, il est classique. Personnalisé, canon, franchement canon, pour des sacs. Pour aller faire les courses ou encore pour oui, aller acheter du vrac. Voilà, tout simplement, je mets des trucs dedans. Des petites pochettes aussi, je vous conseille. Les petits sacs qui se trouvent dans les chaussures, dans les boîtes à chaussures, et bah ça, vous pouvez les garder et ça fait une alternative pour mettre votre vrac dedans, vos pâtes. Après, vous prenez votre petite pochette. Moi, j'ai des petits bocaux comme ça que j'ai acheté tout joli, tout mignon, mais vous pouvez très bien faire avec des conserves. Quand vous utilisez par exemple les sauces bolognaises ou quoi que ce soit, bah, vous lavez votre pot et vous le gardez. Vous mettez des pâtes dedans par exemple. Voilà, donc pour ma part, j'ai acheté ceux-là chez Ikea. Donc je vous mettrai le lien aussi en description. Franchement, top. Top, top, top. Ça permet d'éviter tout ce qui est plastique. Donc tote bag, petit sac si vous avez en tissu. Et puis des petits pots. Voilà. Ou sinon, si vous n'avez pas besoin d'acheter des pots, ça va dans l'alternative, transition alternative numéro 6, qu'on passe tout de suite. Donc pour rester dans la même continuité que nos petits pots, si vous ne voulez pas en acheter et que chez vous, vous avez des tupperwares, et oui, les fameux tupperwares, on en a plein. Je pense que tout le monde en a au moins un chez lui. Et bah vous pouvez tout simplement remplir votre vrac dedans. Voilà. Pourquoi s'embêter à acheter des trucs des fois, dépenser de l'argent alors qu'on en a tous des trucs chez nous où on peut mettre notre vrac, clairement. Moi, ça, les tupperwares, c'est toute ma vie. Après, oui, ça évite d'avoir des sachets plastiques qu'on jette à chaque fois. Donc voilà, et ça permet de garder, nos produits à l'intérieur, quoi. Par exemple, on utilise ce papier film qu'on finit par utiliser une fois, puis on jette, puis on remet, puis ça ne nous va pas parce que ça colle pas, on fait des petites boulettes, boum, ça finit à la poubélasse. Bon bah là clairement, déjà on arrête d'acheter du film, et puis on utilise nos conserves, tout simplement, nos conserves, notre tupperware. Pourquoi on a des trucs tout simples comme ça qui permettent de garder nos aliments. Franchement, moi j'utilise ça. Ça c'est pour mettre ma gamelle, pour aller au travail, pour emmener ma nourriture. Je l'utilise pour garder ce que j'ai en trop. Par exemple, si je fais des petites carottes et qu'il m'en reste pour le lendemain, je le mets là-dedans. Ça sert à rien de mettre du film par-dessus. Voilà, je les garde là-dedans. Et j'en ai, tu vois, là, c'est du petit. J'en ai un plus grand. Franchement, c'est simple, rapide et vous faites des économies. Mais quoi de mieux, les gars? Quoi de mieux? Adopter des petits tupperwares. Voilà. Passons à la dernière astuce. Pour la dernière astuce, nous allons parler beauté. Beauté parce que on se maquille, on se démaquille. Bon, vous voulez voir où je veux en venir? Les fameux cotons. Pour ma part, j'ai arrêté d'acheter des cotons parce que on en consomme énormément. Et selon les make-up, plus ou moins de coton on en utilise. Quand on a du fond de teint, coton. Pour les yeux, coton, 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 coton. Bref, j'en passe. Alors, la petite alternative qu'on connaît maintenant de plus en plus, c'est les fameuses lingettes démaquillantes. On peut avoir des cotons démaquillants, des lingettes démaquillantes. Pour ma part, j'ai adopté, alors, je vais vous montrer tout ça. Celle-ci, coton qu'on utilise, mais réutilisable. Donc, voilà. Voilà. Ces petits cotons, trop mignons. En plus, voilà, je vous montre. Ils sont trop beaux. Voilà, avec les petits trucs pour les accrocher. Voilà. Ça, c'est pour les adeptes de petites choses trop mignonnes. Ou sinon, ce que je peux vous proposer, c'est les fameux gants de toilette. Comme je vous disais, je pense que tout le monde a au moins un gant de toilette chez soi. J'ai acheté celle-ci en solde en plus.
Voilà, même principe, même petit truc pour l'accrocher. En plus, il est bien épais celui-ci parce que c'est du 100% coton. C'est doux pour la peau, ça vous l'abîme pas. Voilà, c'est à vous de faire attention à quelle matière vous achetez. Parce qu'il y a des matières qui agressent plus la peau que d'autres. Moi, j'ai pris du coton, voilà. Mais réutilisable. Coton, mais réutilisable, les gars. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Vieille méthode qu'on connaît, je pense, qu'on utilisait quand on était plus jeune. La fameuse gant de toilette. Il n'y a rien de mieux, les gars. Rien de mieux. Voilà, c'est pas cher. On fait des économies. C'est génial. Les cotons, les petits gants de toilette, on les adore. Voilà. Et je vais vous proposer une dernière alternative. Toujours pour rester dans les gants, c'est ce fameux gant ici. Voilà, on met la petite mimine là-dedans. Voilà, et puis on frotte ou quoi que ce soit. Et bah, comme vous pouvez voir, c'est pas la même matière que l'autre gant. Pourquoi? Parce que c'est une alternative aux produits exfoliants pour la peau. Donc attention, si vous avez une peau ultra sensible, évitez de faire ça trop souvent. Hop, petit savon, hop, 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 ça exfolie en même temps la peau. Et quoi de mieux? Voilà, on gagne du temps, c'est tout ce qu'on veut, non? Donc voilà, c'était la dernière alternative. J'espère que ces petits conseils vont vous servir, ils vont vous être utiles. De toute façon, chaque produit, je vais essayer de vous trouver des petits liens pour mettre en commentaire. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées ou des questions. Je serai ravie d'y pouvoir y répondre. En tout cas, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao!